femmes, pour les dames, et la grande piscine, 8 mètres, où on pouvait faire de la natation. Comme vous voyez, il y avait l'eau qui arrivait directement par l'aqueduc. Dans la villa, il y a le therme, il y a 3 latrines, il y a 11 fontaines, il y a 5 nymphètes, soit des cascades artificielles. Et pour vous savez que les Romains, il y avait beaucoup de dieux. Alors le soleil, c'était l'inspiration égyptienne. Ra. Directement au terme. La première s'appelle le figure de Vénus, parce qu'on a trouvé dans les fouilles une petite statue de Vénus. Alors c'est pour ça qu'on l'appelait. Là, les mosaïques, vous voyez, c'est au niveau géométrique. Il y a 2 différents styles dans la villa, le géométrique et le décoratif. Le mosaïque décoratif, l'utilisation de la tesselle de pierre, c'est un peu plus petite. Là, c'est de 6 cm de 6 mm en centimètres. Dans le décoratif, c'est plus petit, de 4 à 7 mm. Et elle a calculé que dans un mètre carré de une exposition de l'art contemporaine, alors, mon colonel groupe avait 100 personnes. En plus, il y avait les esclaves, tout l'employage, on arrivait à 100 personnes. Là, c'est la latrine. Comme vous voyez, ce n'était pas partagé comme aujourd'hui, mais on rentrait, c'était tous ensemble. On a fait une reconstruction en béton, des sièges, les Romains arrivaient ici, s'asseyaient sur les trous. Et là, dans le bassin d'eau, il y avait des cannes avec une éponge de mer qu'on utilisait pour se nettoyer à la place de le papier, qui évidemment, il n'existait pas. Et donc, il y avait l'eau courante dans la cloaca, le goût, qui toujours au sous-sol. Le cloaque. La cloaca. See, even the bedroom was decorated. Ça, c'était 12 personnes peut-être. Mais en même temps, hein, hommes, femmes, au milieu. L'obélisque qui était placé en cirque Maxime de Rome par le premier empereur de Rome, Auguste. Et cet obélisque, on peut le voir, hein, même aujourd'hui, mais ça ne se trouve pas au cirque Max, ça se trouve à Place Piazza del Popolo, place du peuple à Rome. En plus, en 367, au cirque Maxime, l'empereur Costanzo, en tétrarque, il a placé un deuxième obélisque. Alors ça veut dire, puisqu'on a seulement un obélisque, ça veut dire que ces mosaïques, elle était placée avant 367. Et donc le deuxième obélisque qui là il n'y a pas, il est toujours, il a la possibilité de le voir, et c'est l'obélisque de Piazza San Giovanni Laterano à Rome. Ok? Là, avec ces mosaïques, on a eu la possibilité d'étudier comment se passait le cours. Ça se déroulait pour 7 tours, parce que vous voyez, la troisième construction, c'est une table avec 7 œufs. Alors, chaque tour, les œufs se baissaient. Il y avait autour de la spine, il y avait des esclaves extérieurs à la maison. Ça, c'était le mur de la maison. Non. Moi, je ne l'ai pas reconnu. J'avais jamais vu sa photo avant. Mais dans la géologie, chacun peut dire ce qu'il veut. Hein? Oui. De la maison, l'air. Vous savez que surtout dans les familles de l'aristocratie, de la noblesse romaine, était bien considéré entre les divinités, les ancêtres de la famille. L'air, le temple était placé juste devant l'entrée principale pour la protéger des mauvais esprits qui peuvent entrer dans la maison. Au point que c'est de marbre, c'était bassi, de la pierre, de marbre cipollino. C'est parce qu'on réutilisait les colonnes d'autres maisons, c'est le recyclage. Par exemple, là au fond, à droite, il y a des colonnes qui sont des auteurs différents. C'est parce qu'on les réutilisait, c'était normal. Oui, d'accord. On déménageait une villa en Tunisie, par exemple. On emportait les colonnes. Voilà. Et là, c'était, une fois qu'on rentrait dans la maison, on faisait partie de la famille, on prenait à gauche, c'était le parcours privé, parce qu'il y avait des chambres de service. Ici, officiellement, on prenait à droite, c'était le parcours officiel. Pour arriver à la basilique, il y a les échelles là devant nous, c'était la basilique, la chambre principale de la maison. Et là, c'était décoré tout avec des têtes d'animaux exotiques. C'est juste pour rappeler le travail que notre ami Procolo Popolone faisait avant d'être impoli. Bien coiffé, peut-être la femme de Procolo Popolone, avec deux esclaves germaniques de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'était comme des bodyguards. Et 2 esclaves qui amènent les trucs pour aller au terme. Et il y avait des trucs en pierre pour s'asseoir, pour se changer avant d'entrer au terme.
Ah bon? Siamo solo all'inizio, sì. Allora, vous voyez, ça c'est des chambres de service. Dispense, magazzini et cuisine, armoire, trucs comme ça. Alors, les pavements, c'est normal, vous n'avez pas besoin d'un mosaïque éclatant. Mais c'est des mosaïques géométriques, mais pour nous c'est merveilleux. Pas pour les Arabes. Les Arabes, quand ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien à faire avec les mosaïques. Ils ont fait des travaux. Par exemple, ici, ils ont fait un trou, et c'était un four pour faire la terre cuite. Et là, ils ont fait un mur. Ils ont cassé les mosaïques pour faire un trou. C'était normal. Souvent, on trouve le nœud de Salomon. Oui. La cuisine. La partie intérieure. La cuisine avec le feu, c'était dehors. Ça représente une scène de danse, mais de sujet militaire. Les Romains, ils aimaient faire ces spectacles de danse, mais qui parlaient de batailles, de sujets militaires, ils appelaient les pirriges. Et là, on pense que c'est les rats de Sabine. Ah oui. Oui. Enlèvement des Sabines. L'enlèvement des Sabines. En français. Ces 4 hommes qui représentent les 4 saisons. Et dans une autre salle, on va voir la même scène. C'est la chambre de Vivaldi, ça. Et là, c'est des oiseaux, des poissons, c'est appelé les xénias. Les xénias, c'est des hommages virtuels que les patrons de la maison faisaient aux visiteurs. C'est comme quand on va dans un hôtel 4 étoiles qu'on trouve la corbeille de fruits. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est des hommages, c'est des porte-bonheur pour les Romains. Ça s'appelle le xénia. De l'autre côté, de l'autre chambre, c'est une scène de pêche. C'est des petits amours qui viennent d'être blessés par une lance. Mais il y a aussi la blessé sur un chasseur qui est par terre, et c'est le réalisme du sang qui coule par le corps du sanglier, toujours avec des petites aisselles de pierre. Et c'est une scène dramatique, hein, parce que les sangliers c'était considéré le plus difficile animal à chasser. Oui. Par contre, le plus facile c'était le cerf, parce qu'il était curieux, il allait directement soi-même pour curiosité vers les chasseurs. Alors, à nous, il y a 2 chasseurs qui ont des bâtons dans la main et en effet sont défilés. Ils ouvraient les bâtons, ils avaient défilé pour capturer les oiseaux. Ah, oui, oui. Et si vous regardez bien, dans l'arbre, ils ont mimétisé 2 oiseaux. Il faut bien regarder. Alors, on peut voir 2 oiseaux qui sont cachés dans l'arbre. Et l'autre, en jaune, avec la main sur la tête, si vous regardez bien sa bouche, il est en train de siffler. Il siffle pour éviter Lequel En jaune, oui. Sous l'arbre, avec la main sur la tête. Ah oui, oui, d'accord. Il siffle, il est avec la bouche qu'il est en train de siffler. Oui, oui. À la fin, il y a la scène du sacrifice. Sur la colonne, il y a une statue de Diane, la déesse de la chasse, et ils sont en train de brûler l'encens en honneur pour la remercier de la bonne chasse qu'ils ont eue. Et en plus, au milieu, à la fin, il y a le banquet, la bonne franquette, ils sont tous autour de la table, ils mangent le gibier. Il y a quelqu'un qui fait un pot avec le verre de vin, l'autre qui va prendre des choses à manger. Et si vous regardez bien, il y a la tache blanche, il n'y a pas les mosaïques, juste après, on voit 2 mains qui sont comme ça, par terre. Ouais. Si on remonte un peu, on voit les perfils d'un noir. Qu'il est en train de souffler sur le feu pour le faire allumer. Ah, oui, c'est vraiment assez sympathique. Non? Okay. L'embarquement sur le bateau, le transport, l'embarquement, le débarquement des animaux de foire, des animaux exotiques pour les spectacles des gladiateurs. Et au milieu, devant la basilique, il y a une scène qui représente... Maintenant, regardez l'homme qu'il y a à gauche, le style. Regardez l'autre qu'il y a à nous. Regardez le troisième ici. Vous voyez, on peut voir la trace de la conjonction. Il y avait 3 équipes qui ont travaillé en même temps ici. Come un quadro, dica 4 pittori dipingetemi contemporaneamente allo stesso quadro. Qua si vedono benissimo 3 mani differenti. È giusto per... Loro ovviamente non lo conoscono. Là, on peut jouer, on peut reconnaître le personnage. Est-ce que vous êtes jamais allé à Venise, peut-être? J'espère que oui, vous êtes allé. Il a dit que le personnage là, c'était l'empereur Maximien.
Mais après, on a vu que c'était impossible parce que Maximien, il était nommé soi-même descendant du dieu Hercule. Oui. Et vous imaginez un empereur qui croyait qu'il soi-même soit un dieu, s'est fait mettre par terre où tout le monde peut passer avec les pieds. oui. C'est un peu impossible. Marche Alors, dessus. peut-être c'est un riche sénateur romain. C'est dédié pour écouter la musique parce qu'il y avait la statue d'Apollon. Et le personnage, c'est Orphée qui joue la lyre. Regardez, selon le mythe d'Orpheus, c'est tous les animaux, ils sont hypnotisés. Regardez, ils ont les yeux bien bikini. Avant Donc, tout le monde. alors, je disais que le problème de cette maison, c'était toujours l'humidité. Avant, quand ils ont fini la première, la villa était complétée, il y avait le vieux mosaïque géométrique qui se trouvait en bas. Dès après 60 ans de la construction, l'humidité dans cette chambre c'était tellement fort qu'ils ont décidé de couvrir le vieux mosaïque avec un nouveau mosaïque. C'est-à-dire que ce mosaïque, c'est 60 ans après les autres qu'on a vus. C'est un autre style. La qualité, pour ceux qui connaissent bien l'art de la mosaïque, du mosaïque, c'est pas la même qualité, c'est un peu plus mauvaise parce qu'ils ont vite fait. Mais c'est célèbre parce que c'était l'année qu'il est sorti au cinéma le film de 007 avec Ursula Andress qui sortait de la plage. Et donc, les Américains, ils disaient, nous, on a inventé un maillot de bain qui s'appelle bikini. La revue des modes Vogue française, il a dit, non, vous vous trompez parce qu'il vient de trouver en Sicile une mosaïque où il y a déjà les filles en bikini. Mais ce n'est pas le bikini. Parce que le bikini, c'est un maillot, c'est un soutien-gorge. Oui. Mais là, c'était des morceaux de tissu, donc un mètre et demi. Par exemple, il y a la fille, à la première à gauche, à nous, qui a le poids dans la main, c'est pour faire les sons en longueur. On ne faisait pas ça à la course comme aujourd'hui, mais debout, et le poids, ça servait pour mieux se lancer devant. Va faire, le lancer du disque, la course, le jeu avec le Spikistum, ça s'appelait ce jeu-là. Et là, c'est la cérémonie de remise de prix, où il y a la deuxième classifiée, la détentrice à gauche en jaune, qui va remettre le prix à la première arrivée, qui tient La palme. Non, c'est pas la palme, c'est un jeu qui faisait les Romains, c'était un plat rond. Nous, qu'il y a un croix gammée sur la robe. Oui. C'est pour identifier la provenance du personnage. C'est parce que la croix gammée, c'était un le Allemand. symbole. Non, le un symbole Boche. du soleil. Pour les... Non, ah ouais, ok. De la Mésopotamie, pour dire je viens de la Mésopotamie, parce que c'était le symbole du soleil. Aujourd'hui, il dirait je viens de l'Irak. Et là, par exemple, les mariniers sur le bateau, vous regardez bien surtout à gauche, à droite, pardon, il y a sous la robe l'étoile à 6 points, l'étoile de David. Oui. Alors, pour dire, je viens de la Palestine. Aujourd'hui, je viens d'Israël. Et regardez, dernière chose. Quella non è la stella di Davide, eh? Questa? Sì. 8 punti. Questo è il buco, a parte che si facciano le luci. Però, guardi, Jupiter appelait son fils Hercule, qui l'a aidé à tuer avec les flèches les géants, qui sont représentés avec le pied de mort comme un héros. Et après sa mort, le Conseil de Dieu, il a décidé quand même que lui avait le droit de devenir une divinité. Et donc, dans la dernière abside, il y a un concours artistique entre enfants. Il y a un qui joue la musique, l'autre des chanteurs, des Donc danseurs. ça, c'est une chambre d'enfant. Peut-être. Peut-être. Parce que c'est à côté de la chambre à coucher du patron. Les cygnes. Ah, si. Là, c'est le pigeon. Et c'est soyez devant une autre fontaine, une autre cascade, et c'est toujours la scène de mer. C'est des petits amours qui pêchent. Là, la perspective de villas, de riches villas romaines, surtout que les Romains ils aimaient faire les maisons avec, directement sur le bord de la plage. Avec de merveilleuses entrées, on peut arriver avec les bateaux. Une petite vestiaire, le cubiculum avec le lit. La scène ici représente une mythe mineur. C'est la lutte entre Eros et Pan. C'est symbolique, c'est la lutte entre l'amour brutal, physique, passionnel, fort, et l'amour spirituel, l'amour qui fait écrire les poésies, les poèmes, etc. Et
qui font des activités. Pourquoi il y a tellement d'enfants? Parce que l'enfant, c'était porte-bonheur, c'était un espoir de longue vie. Parce que les Romains, il y avait une vie tout à fait différente que nous. Par exemple, la vie moyenne des Romains, c'était pour un homme de 40 ans et pour une dame de 30 ans. Parce qu'on mourait très jeune. Les filles se mariaient à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans déjà, ils avaient il faut attendre un pasteur. C'est-à-dire que les gens ils s'étaient soignés après une mauvaise infection. C'est pour ça que les riches familles romaines, les dames riches romaines, ils ne restaient pas jamais, presque jamais en mythe. C'est le mythe d'Arion, le mythe nous raconte qu'il a été abandonné dans une île. Et là, il a convaincu un dauphin à se faire transporter, en jouant la lyre, à se faire transporter dans sa ville. Alors c'est l'expulsion de la mer. Cos'è salvito? Cosa? Cos'è salvito? No, queste cose che cadono dagli occhi. La resina degli occhi, sì. C'est l'explosion de la mer, c'est les personnages, parce que les Romains, ils aimaient vraiment regarder la mer. Des nymphes, tritons, néréides, sirènes, des animaux réels. À l'entrée, tablinium, une salle de séjour et la chambre à coucher là. Là, c'est la chambre toujours avec des xénias. C'est l'appartement de la dame, mais c'est pas là qu'elle dort. Non, la dame c'est là, à côté. Oui. À côté. Qui était placé ce matin. C'est fantastique. Là, il y avait le lit là au fond. Et là, c'est la scène avec ce merveilleux décor de petites selles de pierre. Au centre, c'est encore un mythe qui s'appelle le mythe des Eros, d'amour et psyché. Les 4 nord, sud, est, ouest sont les 4 saisons et aux 4 coins du carré, dans les ronds, c'est des masques théâtrales, des masques de théâtre. Il fait devenir ivre le cyclope. Oui. Et après, il va tomber dans le pied, il va être aveuglé par Ulysse. Oui, c'est ça. Mais Il a crevé son seul œil. Comme vous pouvez voir, il y a 3 yeux. Là, au cyclope. Ben oui, pourquoi? Un cyclope, c'est un seul œil. Et là, il y en a 3, c'est un mystère. Pourquoi il y a 3 yeux? Il y a des différents œils. Là, comme je disais, chaque archéologue dit la sienne. Mais la plus facile, c'est la plus véritable. Et donc, on a dit que là, il y avait des masques théâtrales. Donc, on pense que là, c'est une scène de théâtre. C'est des acteurs qui jouent la pièce. Oui. Et le cyclope, c'est un acteur avec un faux œil. Il a gardé ses 2 yeux à lui et il a ajouté pour jouer le rôle du cyclope, Polyphème. Et là, c'est des acteurs différents de marbre. Et aussi, au mur, il y avait tout des marbres, décorations de marbre qui n'existaient pas. Là, il y avait le trône où les dominus s'assoyaient. Ah non, il y avait une statue d'Hercule. Et la coupole, c'était tout en femme pour les dames. Et la grande piscine, 8 mètres, où on pouvait faire de la natation. Et, comme vous voyez, il y avait l'eau qui arrivait directement par l'aqueduc. Dans la villa, il y a le terme, il y a 3 latrines, il y a 11 fontaines, il y a 5 nymphètes, soit des cascades artificielles. Et pour vous savez que les Romains, il y avait beaucoup de dieux. Alors le soleil, c'était l'inspiration égyptienne. Ra. Directement au terme. La première s'appelle l'édicule de Vénus, parce qu'on a trouvé dans les fouilles une petite statue de Vénus. Alors c'est pour ça qu'on l'appelait. Là, les mosaïques, vous voyez, c'est au niveau géométrique. Il y a Piazza San Giovanni Laterano à Rome. Ok? Là, avec ces mosaïques, on a eu la possibilité d'étudier comment se passait le cours. Se déroulait pour 7 tours. Parce que vous voyez, la 3e construction, c'est une table avec 7 œufs. Alors, chaque tour, les œufs se baissaient. Il y avait autour de la spine, il y avait des esclaves. C'est-à-dire à la maison, ça c'était le mur de la maison. Non. Moi, je ne l'ai pas reconnu. J'avais jamais vu sa photo avant. Dans la géologie, on arrivait à 100 personnes. Là, c'est la latrine. Comme vous voyez, ce n'était pas partagé comme aujourd'hui, mais on rentrait, c'était tous ensemble. On a fait une reconstruction en béton, des sièges, et les Romains arrivaient ici, s'asseyaient sur les trous. Et là, dans le bassin d'eau, il y avait des cannes avec une éponge de mer qu'on utilisait pour se nettoyer à la place de le papier, qui évidemment, il n'existait pas.
Et donc, il y avait l'eau courante, la cloaca, Ouais. le goût, qui est toujours au sous-sol. Le cloaque. La cloaca, si. See, even the bedroom was decorated. Was decorated. Ça, c'était 12 personnes peut-être. Mais en même temps, hein, hommes, femmes. Oui, je Au vois. milieu. L'obélisque qui était placé au cirque Maxime de Rome par le premier empereur de Rome, Auguste. Oui. Et cet obélisque, on peut le voir, hein, même aujourd'hui, mais ça ne se trouve pas au cirque Maxime, ça se trouve à place Piazza del Popolo, place du peuple à Rome. À Rome. En plus, en 367, au cirque Maxime, l'empereur Costanzo, un tétrarque, il a placé un deuxième obélisque. Alors ça veut dire, puisqu'on a seulement un obélisque, ça veut dire que ce mosaïque a été placé avant 367. Et donc le deuxième obélisque qui là il n'y a pas, il est toujours, il a la possibilité de le voir, et c'est l'obélisque de deux différents styles dans la villa, le géométrique et le décoratif. Le mosaïque décoratif, l'utilisation de la tesselle de pierre c'est un peu plus petite, là c'est de 6 cm de 6 mm en centimètre. Dans le décoratif, c'est plus petit, de 4 à 7 mm. Et elle a calculé que dans un mètre carré de une exposition de l'art contemporaine, on verra alors, mon colonel groupe là de 100 personnes. En plus, il y avait les esclaves, tout l'employage.